La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 8. De l'existence de Dieu dans les choses. Comme ce qui est sans limite doit être partout, nous allons parler maintenant de l'ubiquité ou de l'omniprésence de Dieu. 4 questions se présentent sur ce sujet. Dieu est-il en toutes choses, premièrement? Deuxièmement, Dieu est-il partout? Troisièmement, Dieu est-il en tout lieu par son essence, par sa puissance et par sa présence? Quatrièmement, Dieu seul est-il partout? Article 1er, Dieu est-il en toutes choses? Un être est partout où il opère, or Dieu opère en toutes choses, selon la parole du prophète Isaïe, chapitre 26, verset 12, « Vous faites en nous toutes nos œuvres, Seigneur. » Sommaire. Puisque Dieu est l'être même par essence, il est intimement dans toutes choses. Réponse, explication de saint Thomas. Il faut dire ceci. Dieu est dans toutes les choses. Non qu'il y soit comme une partie de leur essence ou comme un de leurs accidents, mais il y est comme un agent et présent à son œuvre. Car il faut que l'agent soit en rapport immédiat avec ce qu'il fait. Il faut qu'il l'atteigne par son efficacité. D'où Aristote établit dans la physique que le mouvement et le moteur doivent exister en même temps. Or, puisque Dieu est l'être même par essence, il s'ensuit que l'être créé est son propre effet, tout comme l'ignition est l'effet du feu. Et cet effet, Dieu le produit dans les choses, non seulement quand elles reçoivent l'existence, mais tant qu'elles la conservent. De même que la lumière est produite par le soleil, tant que la terre reste éclairée. Aussi longtemps donc qu'une chose existe, aussi longtemps Dieu est présent à son être. Mais l'être d'une chose, c'est ce qu'elle a de plus intime. C'est ce qui réside le plus profondément en elle, puisqu'il est la forme de tout ce qu'elle renferme. Donc Dieu est en toute chose et intimement. Objection. Il paraît que Dieu n'est pas en toute chose. Première objection. Ce qui est au-dessus de tout n'est pas en toute chose. Or Dieu est au-dessus de tout, selon cette parole du psalmiste, psaume 112, verset 4, « Le Seigneur est au-dessus de toutes les nations. » Donc Dieu n'est pas en toute chose. Réponse. Dieu est au-dessus de tout par l'excellence de sa nature, mais il est aussi en tout comme produisant l'être de tout, ainsi que nous venons de le dire. Deuxième objection. Ce qui est dans une chose est contenu par elle. Or Dieu n'est pas contenu par les choses, mais il les contient plutôt lui-même. Donc Dieu n'est pas dans les choses. Mais les choses sont plutôt en Dieu. C'est pourquoi saint Augustin dit que tout est en Dieu plutôt qu'il n'est lui-même quelque part. Réponse. Bien que les choses corporelles soient dans une autre chose comme dans leur contenant, il n'en est pas moins vrai que les choses spirituelles contiennent les choses dans lesquelles elles sont, comme l'âme contient le corps. Et voilà pourquoi on dit par analogie avec les corps que tout est en Dieu, parce qu'il renferme tout. Troisième objection. Plus un agent a de force, plus son action s'étend au loin. Or Dieu est l'agent qui a la plus grande force. Donc son action peut s'étendre aux choses les plus éloignées, donc il n'a pas besoin d'être en toute chose. Réponse. Quelle que soit la force d'un agent, son action ne peut s'étendre à distance s'il n'agit par un intermédiaire. Et ce qui fait la plus grande force de Dieu, c'est qu'il opère en toute chose immédiatement. Tout est donc près de Dieu parce que tout a Dieu en soi. Cependant, on dit que les choses sont loin de Dieu par l'infériorité de leur nature, comme on dit que Dieu est au-dessus des choses par la prééminence de ses perfections. Quatrième objection. Les démons existent, et cependant Dieu n'est pas dans les démons, car il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, comme le dit saint Paul dans la 2e aux Corinthiens chapitre 6 verset 14. Donc Dieu n'est pas dans tout ce qui existe. Réponse. Il y a deux choses à considérer dans les démons, la nature qui est de Dieu et la dépravation du péché qui n'est pas de Dieu. On ne doit donc pas dire purement et simplement que Dieu est dans les démons,
mais il faut ajouter qu'il y ait autant qu'ils ont l'être. Au contraire, on dit absolument sans restriction que Dieu est dans les choses dont la nature n'est pas dépravée.